aspect-là existait dans les temps. Et vous pouviez voir, les gens pouvaient circuler leurs acteurs en ramassant les immondices ici et là, mais cela n'existe pas aujourd'hui. Et si en mon cas, nous engageons une partie de la population constituée de la jeunesse qui est désœuvrante, nous disons, voilà, c'est une structure mise en place, les cantonnages. Vous devez commencer à sillonner dans des routes qui sont navigables afin de mettre de côté les arbres qui tombent et à la fin de chaque mois, vous serez pris en charge. Est-ce que ce n'est pas... C'est vous qui avez la parole. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais est-ce que vous pouvez bien éclaircir? Parce que lorsqu'il s'agit du financement, est-ce que cela ne voit pas... C'est comme ça que nous disons par rapport à nos objectifs là-bas. Nous réveillons comme jeunesse en utilisant, d'ailleurs, vraiment un fait sacré de Mosé Kabila qui disait, vous devez vous prendre en charge. L'autoprise en charge veut dire quoi? Peut-être vous avez fait l'agronomie. Vous êtes agronome, n'est-ce pas? Mais nous avons nos forêts là-bas sur les plans agriculteurs qui ne sont pas vraiment exploités. Et qu'allez-vous nous dire alors? Ces forêts-là qui sont, nous ne pouvons pas les exploiter pour donner du travail aux gens. Et d'ailleurs, si nous avons nos outils qui peuvent nous servir à cultiver des grandes étendues, comment ne pouvons-nous pas donner les services à ceux qui n'en ont pas? Et alors, l'idée commence avec une personne. Nos autorités, le message les parviendra. D'ailleurs, avec cette émission, s'ils sont branchés, ils savent déjà leurs responsabilités. Je ne dis pas qu'un député peut donner du travail aux gens, parce que sa mission n'est pas celui-là. Ils sont là pour légiférer. Ils vont prendre les desiderata de la population, de la jeunesse de Mweka pour dire, voilà le problème que pose cette jeunesse et avec leur concours, le message parviendra au pouvoir exécutif. Les ministres vont s'en prendre et puis chercher à remédier à la situation. C'est tout ce que je peux encore répondre pour l'instant. Je pense que nous continuons et quand la parole me parviendra, je dirai ce que nous sommes venus faire ici. En tout cas, merci pour toutes vos interventions. Vous êtes magnifiques lorsque vous expliquez ce que veut dire Réactem et vos objectifs. Ce que je voudrais, on peut encore savoir, parce que je vais vous poser plus long pour que vous réfléchissiez et vous fassiez arriver l'information à ceux qui en ont besoin. Dans ce que vous vous êtes fixé comme objectif et depuis que vous avez commencé à entamer cette démarche, vous croyez que c'est vous les premiers à le faire ou il y a eu des gens qui en ont déjà commencé, ils ont échoué et vous pensez vous revenir relever ces défis-là pour réussir la mission? Merci encore une fois, comme je continue à vous remercier, parce que ce n'est pas en vain. Chers journalistes, je ne dirais pas que nous sommes le premier ni les derniers. Parce que quand une génération passe, une autre se lève. S'il y avait des gens qui auraient déjà commencé avec des initiatives comme le nôtre ici, et qui n'avaient pas réussi ou à atteindre les objectifs, mais laissez-moi vous le dire que nous sommes élevés juste pour donner la lumière au sein de notre territoire. Commencer, c'est bien, mais l'important, c'est aller jusqu'au bout. Souvenez-vous, je sais que vous êtes passé parce qu'on m'avait parlé la fois passée. Absolument. Moïse avait commencé avec la vision, il avait réussi la vision. Il était des enfants d'Israël vers le Canaan. Est-ce qu'il était arrivé avec les enfants d'Israël au Canaan? Non, c'était pas. Pourquoi? Il avait la vision, l'individu c'est autre, et la détermination c'est autre. Il peut avoir la vision, mais il n'a pas la détermination. Donc vous avez les deux. Nous avons la vision et nous avons la détermination. Vraiment. C'est ça que je vous informe. Donc, nous, ici, il n'y a pas d'échec. Parce que tout ce qui commence avec la foi finit toujours avec des succès. Quand nous avons commencé ceci, ce n'est pas d'abord une chose que nous avons fait par sentiment. Laissez-moi vous dire que c'est une révélation parce que Dieu a compris que le territoire de Mweka va sortir dans l'esclavagisme. C'est ainsi, il a passé par son serviteur pour lui révéler de ce message de veille de conscience de tous les gens pour leur développement. Écoutez, le développement que nous cherchons au sein de notre territoire ne viendra pas de l'Europe, ne viendra pas ailleurs. Ce n'est que nous-mêmes.
Mais si toi, tu ne peux pas prendre soin de ta maison, mon bien-aimé, est-ce que sur les voisins qui viendront prendre soin de ta maison, il est temps pour que Weka se prenne en charge. Il est temps pour que le jeune de Weka soit autonome. Parce que l'autoprise en charge, c'est ça aussi notre plan mondial. Et selon vous, qu'est-ce que vous avez constaté après que Weka soit à un état de développement avancé, qu'est-ce que vous avez constaté qui a été à la base de toutes ces choses? Parce que vous voyez, un sous-développement a toujours une quelconque. Qu'est-ce que vous avez constaté, la cause qui a été à la base du sous-développement des Weka? Ok, je vous amène encore dans le beaucoup de encore la mathématique. On nous a appris 1 plus 1 est égal à 2, mais laissez-moi vous ajouter quelque chose encore aujourd'hui. Je prends l'unité plus la paix dans le changement. Bon, entre juste c'est pour vos représentants. Écoutez, quand je vous ai dit l'unité plus l'engagement plus la paix, ça donne le développement. On ne peut jamais parler d'un développement s'il n'y a pas la paix. On ne peut jamais parler d'un développement s'il n'y a pas l'unité. Donc, ce qui a créé que jusqu'à nos jours, Weka soit de la gêne, c'est parce qu'il y a des conflits politiques. C'est ainsi, nous, la jeunesse, nous sommes là pour fracasser tout système d'élection politique qui est basé dans notre sein de territoire, auquel nous sommes en train de voir des convergences, des politiques des convergences. Si prenons l'exemple, notre cher assistant veut faire quelque chose de bon au sein de notre territoire, moi je vais m'élever à mon tour, je vais mettre des convergences afin qu'il ne puisse pas avancer. Parce qu'il y aura un développement. C'est à cause des conflits politiques qui règnent au sein de notre territoire, chacun de nous veut se faire leader. On n'a pas la tolérance. On ne sait pas jeter la chance à quelqu'un d'autre. Tout le monde veut se faire leader. Mais dans un comité, pour quelqu'un monde soit leader, qui dirige? Comment vous pensez maintenant